Bonjour à toutes, je vous fais une mini vidéo qui vous sera très utile avec la nouvelle box qui va sortir. Alors vous ne le saviez pas encore, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo-ci, mais ce sera une box de sacs bananes. Il y aura deux patrons dedans, enfin plusieurs patrons évidemment, plusieurs pièces, mais deux grandeurs. Vous pourrez choisir lequel vous arrange le mieux. Il y a assez de fournitures pour les deux tailles, enfin, ou une ou l'autre, évidemment. Donc, je vous présenterai tout ce qu'il y a dans ce kit-là après. Mais cette petite vidéo-ci, c'est pour compléter le tuto écrit que vous allez trouver dans votre box en même temps que les patrons et le matériel pour faire le sac banane. Sauf qu'il y a deux petites choses à faire avant d'utiliser ce tuto. La première chose, je vous ai mis une doublure matelassée à ce sac banane pour qu'il tienne un peu mieux et pour ne pas tout le temps utiliser de la mousse de résine, donc pour vous permettre d'utiliser un petit peu autre chose. Et alors, la doublure de ce sac banane sera ceci. Le tissu extérieur sera ceci, donc c'est du velours côtelé vert vintage, comme moi j'appelle ça, donc c'est un vert mode grisé, là le vert à la mode, et alors voilà, vous avez déjà, c'est un tissu qui est matelassé double face, mais comme blanc simple pour une doublure, je trouvais ça un peu salissant. Je vais vous montrer comment matelasser votre tissu ici avec celui-là pour avoir un tissu unique doublure. Alors, pour ne pas matelasser vos 30 cm sur 1,40 m parce qu'il y a des chutes dedans et c'est un peu bête de faire du travail pour rien. Vous allez prendre chaque pièce de tissu extérieur. Voilà, ici j'ai déjà découpé mes pièces extérieures, donc que vous pourrez découper à l'avance le tissu extérieur. Vous allez le mettre sur votre... Moi, j'ai déjà coupé la pièce. Hein. Donc, vous allez la mettre approximativement sur une pièce du coton matelassé ici. Vous allez couper un peu plus grand. Comme ça, vous avez un peu de marge. Si avec la surpiqûre, ça rétrécit un peu, vous êtes sûr qu'une fois fini, vous n'allez pas vous retrouver avec une toute petite doublure. Et vous prenez donc ça, toute votre pièce de votre coton qui sera donc dans la box du sac. Alors, peu importe évidemment si vous choisissez ici c'est de la double gaze et là c'est du coton simple, peu importe lequel côté vous allez recouvrir puisque de toute façon il sera caché d'un côté par la doublure et de l'autre côté par le tissu extérieur. Alors voilà, vous mettez votre pièce ici sur votre coton. Moi je ne coupe pas le coton, comme ça j'ai pas de chute qui se mettrait mal. Et je vais simplement, donc vous avez toutes des petits quadrillés, simplement piquer sur mes petits quadrillés. Voilà, en partant d'un coin. Hop. Vous allez à peu près jusqu'au bon, vous vous arrêtez à 1 mm. Vous soulevez votre pied de biche et vous allez, je vais d'abord faire toutes celles qui sont comme ça et puis toutes celles qui sont comme ça. Ce que vous pouvez faire, parce que c'est quand même des tout petits carrés, c'est n'en faire qu'un sur deux. Le tissu n'aura aucun problème de toute façon de maintien, donc je vais jusqu'à la deuxième diagonale. Pour vous aider, vous pouvez repasser bien sûr ceux que vous allez matelassé avec un bic à friction pour vous dire ah celle-là je dois la matelassé, celle-là je ne dois pas, etc. etc. Donc vous tournez simplement et tout va suivre. Hein. Donc vous mettez hop, voilà, à plat. Suivante. Donc vous passez deux diagonales. Donc cette diagonale-là, je ne la fais pas. Je fais celle-ci. Hop, me voici dessus. Maintenant, vous pouvez très bien épingler à beaucoup d'endroits, pincer, faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci à ça. Plus il y aura du maintien, plus vous aurez facile. Hein. Moi, c'est parce que c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de travailler à main levée. Je vais dire ça comme ça. Donc, voilà. Je vais faire celle-ci. Je vais déjà vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Puis, je vais faire la pièce et je vous montrerai une fois qu'elle est toute
piqué. Donc, vous voyez, c'est très discret. On ne le voit quasi pas. Je vais essayer de vous montrer les piqûres. Je ne sais pas si on voit quelque chose, en fait. Ou si c'est mes lunettes qui sont sales. Donc, voilà, ça va se matelasser. Donc, vous voyez, je vais vous montrer ici. C'est bien tenu, hein. Donc, c'est bien matelassé d'un côté. Je vais faire de l'autre côté. Donc, j'ai matelassé celle-ci. Je matelasse dans l'autre sens. Je vais faire pareil. Je ne vais en faire qu'une sur deux. Vous tournez. Et hop, et on repart. Voilà. Donc ici, mais comme j'ai fait ça avec du fil blanc cassé, c'est très très discret. Je vais vous montrer, je vais aller tout de suite vous tracer toutes celles que je vais matelasser pas à l'indélébile heureusement, à celui à friction, donc qui part tout à fait quand vous repassez. Comme ça, vous avez vraiment toutes les lignes sur lesquelles vous allez pisser. C'est très piqué, c'est très facile de matelasser un tissu, il n'y a aucun problème à ça, donc ne vous inquiétez pas, cette box est super top étudiée, donc vous n'aurez aucune difficulté. Et si vous ne voulez pas le matelasser, que vous ne voulez pas vous embêter avec des coutures, vous découpez simplement dans celui-ci votre pièce tip top et vous l'accrochez tout autour avec le coton et ce ne sera pas matelassé. C'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. Donc cette petite vidéo est un petit peu en avance sur la box. C'est normal, à bientôt pour la suite parce que il y a une deuxième petite vidéo pour vous expliquer comment garnir la sangle aussi, hein. Autant faire un petit peu plus compliqué quand on peut faire plus simple.